Bonsoir, assalamu alaikum. Aujourd'hui, je vais vous lire un livre intitulé Allah le Créateur par Zeyna Khayat, Ad-Dar al-Arabiyya lil-Ulum, Arab Scientific Publishers. Allah le Créateur, illustré par Leila Awa Al-Wara. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui, debout, assis, couchés, sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » Admire autour de toi l'unique création d'Allah. Fondeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos, le soleil et la lune pour mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omnipuissant. Le soleil. Allah a créé le soleil qui brille d'une ardente lueur. Ses rayons font chaud au cœur et nous donnent de la chaleur. Pour vous, il a adjusté la nuit et le jour, le soleil et la lune, et à son ordre sont ajusties les étoiles. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. La lune, Allah a créé la lune et d'autres astres argentés, dans la nuit noire de velours, dans l'immense ciel étoilé. L'eau. Et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre, afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles, de même que des rivières et des sentiers, pour que vous vous guidiez. Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. L'eau, Allah a créé l'eau pure, source de tout être vivant, dans les lacs et les torrents, les rivières et océans. Le feu est semblable à celle-ci et l'écume provenant de ce qu'on porte à fusion dans le feu pour fabriquer des bijoux et des ustensiles. Voyez-vous donc le feu que vous obtenez par frottement? Le feu. Allah a créé le feu pour cuire et nous éclairer, et les flammes incandescentes pour l'hiver nous réchauffer. Les légumes. Prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle a fait pousser, de ses légumes, ses concombres, son ail au blé, ses lentilles et ses oignons. Allah a créé les légumes, leurs racines poussent sous terre, comme l'oignon et la carotte, des goûts et formes divers. Les fruits. Que l'homme considère donc sa nature, c'est nous qui versons l'eau abondante, puis nous fondons la terre par fissures, et y faisons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers, jardins, touffus, fruits et herbages. Pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Les fruits. Allah a créé les fruits, tels les fraises et pêches sucrées, les pommes rouges délicieuses et les pamplemousses dorées. Nous avons certes créé l'homme de la forme la plus parfaite, l'être humain. Allah a créé l'être humain. Adam était le premier. Chaque personne est si unique par ses traits et qualités. Les gens. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous les nations, des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la
et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y en a cela des preuves pour les savants. Allah a créé les gens pour se voir, se rencontrer, des langues et races variées vivant dans le monde entier. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il a créé ce qu'il le veut. Il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. Ou bien il donne à la fois garçons et filles. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, l'intelligence, afin que vous voyiez reconnaissant, que vous soyez reconnaissant. Les jumeaux. Allah a créé les jumeaux. Ils se ressemblent tellement qu'on les confond très souvent, mais ils pensent différemment. Et tu verras les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme des nuages. Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Les montagnes. Allah a créé les montagnes si hautes et majestueuses, leurs flancs couverts de neige blanche jusqu'aux vallées merveilleuses. Et c'est lui qui a assujetti la mer afin que vous en mangiez une chair fraîche et que vous en retiriez des parures que vous portez. L'océan. Allah a créé l'océan, des poissons si colorés, des algues vertes entrelacées et des corails roses nacrés. Les insectes. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Les insectes. Allah a créé les insectes, les cigales, la cigale et la fourmi, et l'abeille et le moustique et d'autres encore plus petits. Et les bestiaux, il les a créés pour vous. Vous vous retirez des vêtements chauds ainsi que d'autres profits et que vous en mangez aussi. Les animaux. Allah a créé les animaux si beaux, si forts et si grands, la girafe au cou si lent, le lion et l'éléphant. N'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, ainsi que par les oiseaux, déployant leurs ailes? Chacun certes a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Les petits oiseaux. Allah a créé les petits oiseaux, la pie et le rossignol, la mouette et l'hirondelle, si gracieusement ils s'envolent. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté, nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Les grands oiseaux. Allah a créé les grands oiseaux, si gracieux et magnifiques comme l'élégant flamant rose. Quel spectacle fantastique! C'est lui qui vous a fait voir l'éclair, qui vous inspire crainte et espoir, et il crée les nuages lourds. Le tonnerre le glorifie par sa louange, et aussi les anges sous l'effet de sa crainte, et il lance les foudres dont il atteint qui veut. La pluie. Allah a créé la pluie,
les nuages gris et l'éclair. Quel son nous fait vraiment peur? Ces grondements du tonnerre. N'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons bâti et embelli, et comment il est sans fissure? L'arc-en-ciel. Allah a créé l'arc-en-ciel, jaune, vert, bleu clair et violet, rose, rouge et orange foncé. 7 belles couleurs dégradées. Pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas un feuille ne tombe qui ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. L'automne et l'hiver. Allah a créé les saisons froides. L'automne, le temps est pluvieux. L'hiver, le vent est glacial et le climat capricieux. De leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois, dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. Le printemps et l'été, Allah a créé les saisons chaudes, le printemps et ses belles fleurs. En été, les oiseaux chantent, c'est la saison du bonheur. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à Allah. C'est pourquoi remercions Allah, le très miséricordieux. Ô Dieu, alhamdulillah, pour ce monde si merveilleux. Merci.